Dernière semaine de campagne fédérale, problème vis-à-vis cette décote du Québec. Que devra-t-on couper de plus au Québec? François Legault, premier ministre du Québec, est avec nous en direct. Monsieur Legault, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. C'est très bien. Vous installez le micro, tout fonctionne, je vous entends très bien. Décote du Québec, M. Legault, est-ce que vous l'aviez vu venir, la décote du Québec, mercredi dernier? Bien, on savait qu'il y avait des risques parce que, comme le dit Standard & Poor's, deux choses qu'ils n'ont pas aimées. On a beaucoup augmenté les dépenses en santé et en éducation, là, autant les salaires que les infrastructures. Puis on avait baissé les impôts aussi, donc baissé les revenus. Donc, on savait que c'était possible. Heureusement, il y a eu une émission d'obligation ce matin. Ça n'a pas affecté les taux de l'émission. Donc, l'agence, néanmoins, vous dit, vous dépensez trop en santé, en éducation, vous venez de le dire, vous avez consenti des hausses de salaire. Est-ce à dire qu'il faudra donc, parce que là, pour cette année, on a déjà un chiffre, il y a 3,6 milliards à aller chercher en santé. Est-ce que vous allez devoir couper davantage? Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que cette année, on prévoit une augmentation de 3 du budget de la santé. Là. Donc, je comprends qu'il y a certains réseaux qui disent « j'en voudrais plus », puis il en manque 3 ou 4 ou 5 milliards, mais il reste qu'on augmente le budget de 3 On pense que c'est suffisant pour maintenir les services, d'autant plus qu'on demande aussi de faire des gains d'efficacité. Donc, d'aller avoir moins de temps supplémentaire obligatoire, de moins utiliser les agences pour les infirmières qui coûtent plus cher que les employés. Donc, on pense qu'il y a des économies à faire. Donc, on pense qu'on va être capable d'améliorer les services, même avec le 3 Parce qu'aller chercher 1,5 milliard en santé, l'année qui a terminé le 31 mars, ça a été extrêmement difficile. Vous le savez, à chaque jour, en période de questions, vous aviez des exemples de choses qui n'allaient pas. Aller chercher 3,6 milliards, ça paraît peu pour l'ensemble du budget, mais déjà, si on est serré partout, est-ce que ça, vous êtes prêt à le remettre en question, les exigences auprès du système de santé? Bien, il faut être prudent là, quand on dit qu'on a coupé l'année dernière. C'est pas vrai. Le budget a augmenté l'année dernière, puis cette année, il augmente encore. Je comprends que les réseaux, les CIS, les CIUS, voudraient en avoir plus, mais il reste que les budgets sont en croissance. Donc, on n'est pas dans l'austérité comme le faisait le gouvernement libéral. Il y a une augmentation d'au moins 3 puis même depuis 6 ans, c'était une augmentation moyenne de 7,5 dans les budgets. Au total, on a augmenté le budget de la santé de 52 en 7 ans. Bon, mais justement, M. Legault, vous avez été ministre de la Santé, vous le savez mieux que tout le monde. 3 d'augmentation en santé, on n'a jamais vu ça à peu près au Québec. Là. Ça veut dire les coûts de système, je ne veux pas aller trop dans le jargon, mais les augmentations naturelles de ce gros système-là fait en sorte que ça vous coûte plus que 3 de plus par année. Est-ce à dire que les services, inévitablement, devront être coupés? Bien, il faut être prudent. D'abord, on a prévu pour cette année aucune augmentation des salaires des médecins, autant les médecins de famille que les spécialistes. Donc, quand on dit une augmentation de 3 bien, c'est au brut sur le budget global. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'augmentation de salaire pour les médecins, on pense qu'on est capable d'y arriver, d'autant plus qu'on prévoit faire des gains d'efficacité. Mais est-ce que quand vous regardez les Québécois, puis vous les rencontrez, quand on vous pose la question, M. Legault, la santé, c'est le sujet le plus important pour nous, est-ce que vous êtes capable de regarder les Québécois dans les yeux en disant il n'y aura pas de coupure de service? Bien, il n'y aura pas de coupure de service. Par contre, ce que j'ai déjà dit puis que je dis depuis plus de 10 ou 15 ans, c'est qu'on n'arrivera pas à avoir des services de santé qui sont efficaces tant qu'on n'aura pas réglé le dossier des médecins de famille. On est en négociation à tous les jours actuellement avec le syndicat des médecins de famille, qu'on appelle la FMOQ. On leur demande de prendre en charge l'ensemble des Québécois, les 9 millions de Québécois, pour éviter que pour des petits problèmes, ils se retrouvent dans nos urgences. Et ça, on n'a pas réussi. Les gouvernements
qui se sont succédés, autant le Parti québécois que le Parti libéral, quand il est venu le temps de négocier avec les médecins de famille, bien, ils ont toujours reculé, puis ils n'ont jamais été capables d'exiger une prise en charge en première ligne dans des groupes de médecine de famille, c'est-à-dire que tous les Québécois, quand ils ont un petit problème, soient capables de consulter un médecin de famille plutôt que d'aller à l'urgence d'un hôpital. Donc, là-dessus, là, on va tenir front avec les médecins, avec le syndicat des médecins de famille. Ça va prendre le temps qu'il faut, mais c'est nécessaire, enfin, d'avoir une prise en charge par les médecins de famille. Donc, si vous réussissez, vous dites, avec les médecins, le 3 d'augmentation dans le réseau de la santé est réaliste, vous dites, sans couper les services. Oui. Okay. Oui, absolument. On pense qu'on est capable, avec le 3 de continuer à baisser les listes d'attente, de continuer à bien payer nos infirmières, incluant les augmentations de salaire qu'on leur a données. Mais on ne prévoit pas d'augmentation de salaire pour les médecins qui gagnent déjà là, plus de 300 000 à 400 000 par année. Je reste en santé, là, ça préoccupe beaucoup les gens. Il y a 32 projets qui ont été gelés, nous apprenait la presse il y a quelques jours, qui étaient en planification. Nous, on est allés voir à l'hôpital de Mont-Laurier, où les gens s'arrachent les cheveux, disent « ça fait des années que ce projet-là est sur les rails, puis ça ne marche pas. On n'arrive pas au bout, puis on nous retarde toujours. » Les 32 projets, dont celui de Mont-Laurier, vous leur dites quoi à ces gens-là? Il y en a à Amos, à Saint-Jérôme, à Mont-Laurier, à Lévis, à la Malbaie. Bon. D'abord, quand on est arrivé en 2018, donc il y a 6 ans et demi, il y avait une dizaine de projets de rénovation d'hôpital. Actuellement, il y en a 38 dans toutes les régions du Québec. On est passé de 9 milliards par année en infrastructure à 19 milliards par année depuis l'année passée. Donc, on a plus que doublé le budget. Évidemment, il y en aurait encore des hôpitaux qu'il faudrait inscrire. Il faut d'abord réaliser ce qu'on est en train de faire à Vaudreuil, à Terrebonne, à Québec. Donc, il y a 38 dossiers qui avancent. Maintenant, il y a d'autres dossiers qui sont prévus pour démarrer l'année prochaine. Mais qui sont donc, retardés. À l'intérieur du mandat, qui sont retardés pour cette année, qui vont commencer l'année prochaine, parce que déjà, le 19 milliards qu'on met sur la table cette année est utilisé complètement pour poursuivre la réalisation de 38 projets qui sont en cours déjà. Maisonneuve-Rosemont, M. Dubé m'avait dit 2024, il y a des pépines. Maisonneuve-Rosemont, oui. Monsieur le Premier ministre. Bien, écoutez, vous voyez la colère dans l'Est, puis ça touche tout le Québec. C'est un gros hôpital. Est-ce que vous avez maintenant une date à nous donner ce soir? Bon. Écoutez, il y a une quarantaine de millions qui vont être investis cette année pour la planification du dossier. Puis on prévoit qu'il va commencer au plus tard l'année prochaine. Donc, malheureusement, actuellement, il n'est pas prévu d'avoir le plein montant. Là, on parle de milliards de dollars qui vont être nécessaires pour rénover Maisonneuve-Rosemont, parce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà commencés, mais on prévoit au plus tard le commencer l'année prochaine. Mais c'est pas autour de l'Est de Montréal, un peu, M. Legault, là, cet hôpital. C'était pas... D'abord, ça avait été annoncé, réannoncé. Vous pouvez pas reprioriser puis dire, d'accord, on s'excuse, là, on a eu il y a eu un mélange, mais on y va là. Ouais. Bien, écoutez, il y a du travail qui se fait à l'hôpital de Verdun, à l'hôpital de Lachine, à Santa Cabrini, à Fleury. Donc, il y a du travail qui se fait déjà dans les hôpitaux de Montréal, mais il y en a aussi dans l'ensemble des régions du Québec, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit en Montérégie. Il y a du travail qui se fait dans toutes les régions du Québec sur 38 projets. Et c'est déjà le double de ce que faisaient nos prédécesseurs comme montant d'investissement annuel. Je vous dis, là, on est passé de 9 milliards par année à 19 milliards. Tantôt, on se parlait d'une décote. Pourquoi? Parce que les agences de notation trouvent que 19 milliards, c'est trop pour eux autres. Mais justement, les agences de notation, ils vont vous demander... Vous avez dit, on a fait le choix politique de baisser les impôts puis d'augmenter les salaires des employés de ces réseaux. Est-ce qu'on avait les moyens de baisser les impôts? Bon. Nous, on pense que c'était absolument nécessaire, surtout dans le cadre où il y a eu beaucoup d'inflation dans les dernières années. Donc, il fallait remettre de l'argent dans le portefeuille. Et on a un déficit, là, quand même,
qui est à 1,8 du PIB. On en a déjà eu un qui était à 3-4 du PIB. Et on a un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. Donc, nous, on pense que ça vaut la peine, même si c'est jamais le fun, une décote, puis c'est jamais une bonne nouvelle. Il reste qu'il y avait un rattrapage à faire en santé et en éducation et il y avait nécessité de remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Donc, moi, je ne regrette pas ce bout-là, là, pas du tout. Très bien. L'Agence va vouloir savoir si vous allez reproposer un plan pour resserrer les dépenses. Par ailleurs, le dossier de l'informatique nous réserve des surprises presque à tous les jours. Troisième lien, est-ce que c'est ce genre de projet remis en question compte tenu du resserrement des dépenses? Non. Le troisième lien, il y a une quarantaine de millions qui vont être investis cette année. On avance dans le projet. On sait que dans la grande région de Québec, incluant Chaudière-Appalaches, donc incluant ce qui se passe, par exemple, à la Davie, où des milliers d'emplois sont ajoutés, il y a seulement un pont qui permet le transfert entre la Rive-Sud et la Rive-Nord pour les camions. Donc, on pense qu'on a besoin, d'ici une dizaine d'années, d'un troisième lien. Donc, on avance sur ce projet-là, mais au même rythme qu'on avance sur d'autres projets, comme le 40 millions qu'on met aussi dans Maisonneuve-Rosemont. Vous n'avez pas besoin d'aller vous-même, comme M. Bouchard avait fait à New York. Là. Votre ministre y va. Est-ce que vous, ultimement, vous allez devoir aller plaider votre cause à New York devant les agences? Oui, bien écoutez, on a quand même une cote qui est comparable à la moyenne des autres provinces. Encore une fois, c'est pas le fun de passer de AA à A+, mais il reste que quand même, je vous le disais, pas plus tard que ce matin, on a émis des obligations du Québec, puis le taux d'intérêt n'a pas bougé. Donc, on pense quand même que c'est sous contrôle. Maintenant, il faut continuer à bien surveiller les dépenses et être certain aussi qu'on fait des gains d'efficacité et qu'on pousse l'économie. Puis vous savez, M. Roy, on n'en parle pas assez. Depuis 6 ans, l'économie du Québec a mieux fait que celle de l'Ontario et du reste du Canada, que ce soit le salaire moyen, le revenu disponible, la productivité, le taux de chômage. Donc, il reste que l'économie du Québec va bien. M. Legault, en terminant, dernière semaine de campagne, vous aviez fait des demandes aux chefs en campagne sur l'immigration temporaire, sur le français, sur les transferts en santé. Qui a la meilleure note là, à quelques jours de l'élection? Oui. Bien, écoutez, je vais laisser les Québécois juger, puis de se faire une idée selon leurs priorités. Entre autres, on a demandé aussi que dans les négociations avec M. Trump, on n'oublie pas les priorités du Québec, incluant la gestion de l'offre. J'ai entendu j'ai entendu tous les chefs fédéraux dire « oui, on s'engage à ne pas toucher à la gestion de l'offre ». Maintenant, pour ce qui est de l'immigration, du français, bien, je vais laisser les Québécois là, analyser les propositions, puis il y a peut-être des propositions qui vont se poursuivre. Vous ne voulez vraiment pas vous mouiller, là, cette fois-ci. Non. OK, M. Legault, on va suivre ça. Merci de nous avoir parlé en direct. Je dois vous laisser aller. François Legault, premier ministre du Québec. À la prochaine. Merci. Merci, M. Roy. Au revoir.